البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، والمفتاح لي، والباب والحراس والأجراس لي، وقصصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا لي، وهذا الاسم لي. L'armée arabe syrienne fait échec à une tentative d'infiltration de terroristes depuis la Turquie. Troisième jour de manœuvre de la marine russe en mer Noire et en Méditerranée. Le sit-in de Beit el-Karama fait face à la confiscation israélienne des terres palestiniennes. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. La région sud de la Syrie a connu une importante coupure d'électricité la nuit dernière. Cette panne a été due à un acte de sabotage terroriste qui a visé une des principales lignes de haute tension. Le ministre de l'électricité, Imad Khamis, a affirmé que les équipes techniques sont immédiatement intervenues pour réparer la ligne en question. Le courant électrique a commencé à être rétabli selon les secteurs progressivement à partir de 8h30 ce matin. Les équipes de maintenance resteront en état d'alerte jusqu'à la remise en fonction de tout le réseau électrique dans les heures qui viennent, a ajouté le ministre Khamis. L'armée arabe syrienne a fait échouer une tentative d'infiltration de terroristes dans le gouvernorat de Latakia. Une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste à partir du territoire turc à travers le village de Nabih el-Mer, relevant du gouvernorat de Kassab, relevant de la région de Kassab dans la région de Latakia. De nombreux terroristes appartenant au soi-disant bataillon des Moujahidines ont été liquidés, alors que 4 véhicules équipés de mitrailleuses Douchka qui étaient en possession des terroristes ont été détruits. Une source militaire a déclaré que des unités de l'armée arabe syrienne ont affronté la nuit dernière une tentative d'un groupe armé d'attaquer un point militaire dans la localité de Tel Sakhr dans la campagne d'Al-Qsir à Homs, lui infligeant de lourdes pertes. La même source a précisé que tous les membres du groupe ont été tués et blessés alors que leurs armes ont été détruites. Le comité russe de solidarité avec la Syrie a affirmé que les groupes armés en Syrie recrutent les enfants dans leur rang, les obligent à porter les armes et à participer au combat contre les forces de l'armée arabe syrienne et l'État syrien. Le comité a indiqué que les groupes armés utilisent les enfants pour torturer et exécuter les personnes enlevées qui tombent dans leurs mains, en contradiction avec les lois internationales qui interdisent le recrutement des enfants âgés de moins de 15 ans dans les milices armées et ou les groupes armés. Le comité a estimé que l'usage des enfants de cette façon dans les combats est un crime et qu'il est nécessaire que le monde prenne connaissance des pratiques de cette révolution truquée en Syrie.
La marine russe poursuit ses manœuvres en mer Noire et en Méditerranée. Le ministère russe de la Défense a indiqué que 20 navires soutenus par des bâtiments de ravitaillement participent aux plus grandes manœuvres maritimes au cours des dernières décennies. Un porte-parole du ministère russe de la Défense a indiqué que les manœuvres ont pour objectif de tester l'efficacité de la riposte de la marine russe vis-à-vis des missions qui lui seraient assignées dans les mers loin des territoires russes. Il a ajouté que les manœuvres seront consacrées au cours des prochaines 48 heures à endiguer les menaces d'une attaque terroriste ou des opérations de sabotage de grande envergure. Les forces d'occupation israéliennes poursuivent leur confiscation de nouvelles terres palestiniennes soutenues par un mutisme arabe et islamique incompréhensible et par la complicité de la communauté internationale. Les Palestiniens ont organisé récemment un sit-in permanent près de Jérusalem sous le nom de Beit el-Karam pour empêcher la confiscation de 50 hectares de terres palestiniennes. Les forces d'occupation israéliennes menacent les participants au sit-in de les arrêter et de démanteler les tentes qu'ils ont dressées sur le territoire que les autorités d'occupation israéliennes entendent de le transformer en une zone militaire. Des avis de démolition de ce camp palestinien et des menaces d'arrestation envers les activistes palestiniens leur ont été adressés par les autorités d'occupation israéliennes. En Irak, le réseau terroriste Al-Qaïda a revendiqué récemment sa responsabilité de l'assassinat du député Rifan el-Issaoui qui a eu lieu la semaine dernière en plus de la vague d'attentats terroristes aux voitures piégées qui ont fait 88 morts. Sur le terrain à Bagdad, des inconnus armés ont assassiné un fonctionnaire du ministère de l'électricité et un civil. Au gouvernorat de Mossoul et Ninive, un soldat irakien a été tué et un autre blessé dans l'explosion de 2 mines lors du passage de leur véhicule. À Ninive de même, 10 suspects dans des crimes terroristes ont été arrêtés. En Égypte, les accrochages se sont renouvelés au centre de la ville d'Alexandrie entre les forces de l'ordre et des centaines de manifestants qui se sont rassemblés devant le complexe des tribunaux à Menchia au cours de l'examen de l'affaire du meurtre des manifestants il y a un an. Les manifestants ont scandé des slogans contre la justice égyptienne appelant à son assainissement. Les forces de l'ordre ont tenté d'éloigner les manifestants du siège du tribunal par crainte de sa prise d'assaut, ce qui a causé des accrochages entre les deux parties qui se sont aussitôt élargis aux rues avoisinantes à proximité du complexe des tribunaux d'Alexandrie. La police égyptienne a procédé à des arrestations et lancé des gaz lacrymogènes contre les manifestants. Dans une nouvelle tentative des autorités bahreïnies de réprimer le mouvement de protestation populaire, le parquet général bahreïni a ordonné l'arrestation durant un mois de 15 personnes, dont une femme, dans l'attente d'ouvrir une enquête pour leur participation au vendredi de la dignité qui a exigé la libération de personnes arrêtées par les autorités bahreïnies. Le vendredi de la dignité intervient en réponse à l'appel lancé par la coalition des jeunes du 14 février opposant au régime au Bahreïn. Au Yémen, 10 terroristes de la nébuleuse Al-Qaïda ont été tués à la suite de l'explosion de charges explosives dans le domicile d'un des membres de l'organisation dans la localité de Mansé, au sud de la capitale Sanaa. Selon des sources yéménites, la maison qui était consacrée à la fabrication d'explosifs et de charges explosives a été intégralement détruite et de nombreux chefs de l'organisation terroriste ont été tués sur le coup, dont des éléments de nationalité étrangère. Le vice-président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré que le président Hugo Chavez récupère sa force et qu'il entamera une nouvelle phase de traitement. Selon Maduro, la santé du président Chavez s'améliore à la suite de l'inflammation pulmonaire dont il a souffert après l'opération réussie qu'il a subie pour le traitement du cancer à Cuba, ajoutant que les indices vitaux et le fonctionnement de ses membres se stabilisent et qu'il est conscient
et récupère ses forces en préparation à la phase suivante du traitement. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne fait face à une tentative d'infiltration de terroristes depuis la Turquie. Troisième jour de manœuvre de la marine russe en mer Noire et en Méditerranée. Le sit-in de Beit el-Karama fait face à la confiscation israélienne des terres palestiniennes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous. Au revoir.